RCF. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : un homme riche avait un gérant, qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même : que vais-je faire ? Puisque mon maître me retire la gestion. Travailler la terre, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : combien dois-tu à mon maître ? Il répondit : 100 barils d'huile. Le gérant lui dit : voici ton reçu. Vite, assis-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre : et toi, combien dois-tu ? Il répondit : 100 sacs de blé. Le gérant lui dit : voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueilleront dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, c'est qui vous revient qui vous le donnera. Aucun domestique ne peut servir 2 maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons eu cette semaine en France des cortèges syndicaux, des manifestations, puis aussi des discussions entre nous dans nos familles, toujours sur ce sujet des inégalités. Et j'ai lu sur Internet une interview de notre pape, Léon XIV, qui interpelle les patrons d'entreprise. Il rappelle, dit le pape, il y a 60 ans, un patron gagnait environ 6 fois plus que les salariés, en moyenne. Et aujourd'hui, dit le pape, ils empochent 600 fois plus que le salaire moyen. Vous voyez, cette question des inégalités travaille nos cœurs et crée dans notre société bien des tensions. Eh bien, rien de nouveau. Rien de nouveau, nous l'avons entendu dans la première lecture, au temps du prophète Amos. Dieu interpelle par la voix du prophète les puissants et les riches qui creusent les inégalités en exploitant les pauvres gens. Et en même temps, contraste, dans la deuxième lecture, saint Paul nous demande avec insistance aux chrétiens de prier pour les chefs d'État et pour les autorités, c'est-à-dire pour les puissants, afin, dit saint Paul, que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme. Alors ça paraît contradictoire. D'un côté, le prophète interpelle et dénonce. De l'autre, saint Paul nous demande de prier pour ces mêmes puissants. Est-ce contradictoire ? Je ne crois pas. Il me semble au contraire qu'il y a une profonde logique entre interpeller et intercéder, prier. L'interpellation des puissants, de nos gouvernants, mais ça peut être aussi nous-mêmes pour les responsabilités que nous exerçons, elle vise à réveiller les consciences. La prière, elle, permet, facilite, encourage la conversion des cœurs. En écoutant
toutes les paroles profondes qui ont été partagées, données à notre commémoration civile, à l'ossuaire de Navarin. Vous voyez, je réfléchissais à ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale, après tous ces sacrifices. Eh bien, pour différentes raisons, il ne s'agit pas de porter de jugement sur ceux qui nous ont précédés, il n'y a pas eu de réconciliation avec l'Allemagne. Et d'une certaine manière, c'est ça qui a amené, quand même 20 ans plus tard, c'est très court, la terrible Deuxième Guerre mondiale. En 1945, des chefs d'État, des hommes prophétiques, mais portés souvent par la foi chrétienne, ont décidé de prendre un autre chemin, le chemin difficile de la réconciliation. C'était prophétique, et nous profitons aujourd'hui encore des fruits de paix, de réconciliation en particulier entre la France et l'Allemagne. Eh bien, je pense que beaucoup de prières secrètes ou publiques ont porté ces hommes d'État, on a cité le général de Gaulle, le chancelier Adenauer, mais bien d'autres encore, dans cette démarche difficile et courageuse de choisir la réconciliation plutôt que d'être perpétuellement ennemis. Autrement dit, frères et sœurs, quand saint Paul, et à travers saint Paul, Dieu lui-même, nous demande de prier pour les chefs d'État, ne prenons pas cela à la légère. Ne disons pas, mais à quoi ça va servir? De toute façon, ils n'en font qu'à leur tête. Non. Nos chefs d'État, nos responsables politiques, d'une manière mystérieuse mais bien réelle, sont influencés, sont encouragés par la prière, et en particulier la prière des chrétiens, à ouvrir leur cœur à l'Esprit Saint, à des suggestions pour que de bonnes décisions, pour que des chemins courageux de conversion soient choisis. Et puis, si nous prions pour ceux qui nous gouvernent, ça veut dire aussi que nous comptons sur eux. Ça veut dire aussi que plutôt que d'aller vers des slogans faciles, tous pourris, dégage de là, on en entend des choses aujourd'hui, eh bien que nous continuions à avoir un regard de bienveillance, d'encouragement, de considération pour ceux qui essayent d'exercer avec justice et désintéressement la fonction publique. Interpeller avec le prophète, dénoncer avec le prophète, mais prier et considérer avec bienveillance ceux et celles qui ont reçu de nous, à vrai dire, la lourde charge du gouvernement. Voilà ce que dit Amos, voilà ce que dit saint Paul, mais, que dit Jésus lui-même? Il est question dans la parabole que Jésus nous donne d'un gérant malhonnête, que Jésus nous donne en exemple. Alors on se dit là vraiment, il n'y a plus de religion. Si Jésus nous donne en exemple ce gérant qui a grugé son maître en faussant les remises des dettes, bien alors pourquoi l'avoir donné en exemple? Qui est cet homme riche qui confie ses biens? Souvent, c'est l'image de Dieu lui-même qui nous fait confiance, qui nous confie les biens de notre vie, mais aussi du monde à administrer. Qui est ce gérant? Chacun de nous, à qui Dieu a confié ses biens, nos talents, nos capacités, mais aussi des biens matériels. Alors pourquoi Jésus fait-il l'éloge de ce gérant malhonnête? Vous l'avez compris, frères et sœurs, non pas parce qu'il est malhonnête, mais parce qu'il est habile. Qu'a-t-il fait d'habile? Il a fait un drôle de miracle. Avec cet argent malhonnête, il s'est fait des amis. Comment, vous vous souvenez, en diminuant la dette, tu dois 100 barils, écris 50, etc. Et le paradoxe, c'est que ce gérant malhonnête qui est habile et qui réussit à se faire des amis, certes avec l'argent de son maître, en fait, remplit quand même la mission divine, car remettre les dettes est aussi un signe de libération. Alors
Dans le Notre Père, la version originale en grec, quand on dit « pardonne-nous nos offenses », en fait, on dit « libère-nous de notre dette ». Et donc, ce gérant, certes à l'origine avec une intention malhonnête, a fait l'œuvre de Dieu. Il a été habile, et son habileté intéressée fait, sans le savoir, la volonté de son maître. Alors il ne s'agit pas, frères et sœurs, d'être malhonnête, il s'agit d'être habile dans l'usage de l'argent, de notre argent, de nos biens, que nous en ayons beaucoup ou que nous en ayons très peu. Or, Jésus le rappelle sans cesse, l'argent est trompeur. Tiens, pourquoi l'argent est trompeur ? Parce qu'il nous fait croire qu'il pourrait nous rendre libres, qu'il pourrait nous rendre heureux, qu'il pourrait nous rendre supérieurs à ceux qui ont moins d'argent que moi. Et peut-être même, finalement, l'argent pourrait nous faire croire qu'il pourrait être notre Dieu et remplacer Dieu. L'amour de l'argent, dit Jésus, est à la racine de tous les maux, parce que, permettez-moi cette image un peu étrange, quand nous adorons notre cochon tirelire, c'est comme adorer le veau d'or, et c'est nous détourner de Dieu en croyant que c'est dans cet argent, dans nos biens matériels, que nous pourrions mettre notre confiance. Alors soyons habiles à faire le bien avec l'argent que nous avons, qu'il y en ait peu ou beaucoup, certainement en le partageant, peut-être aussi en l'investissant de manière éthique dans les quelques placements peut-être que nous pouvons avoir à faire, mais fondamentalement nous disons que cet argent n'est pas pour nous, il est quelque chose que le Seigneur nous donne pour le bien commun. Je termine en reprenant cette phrase très forte du Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Alors la vraie richesse, c'est d'abord ce que nous sommes, ce que je suis, ce que tu es, et non pas ce que je possède, et non pas ce que tu possèdes. La vraie richesse, c'est chacun de nous. La vraie richesse, ce n'est pas de garder, ce n'est pas d'accumuler, même si bien sûr, il nous faut une certaine prudence. Nous avons tous, les uns et les autres, besoin de mettre un peu de côté. Mais la vraie richesse reste le partage. Quand tu donnes, quand tu partages, tu t'enrichis de trésors éternels, nous rappelle Jésus. Et puis enfin, frères et sœurs, puisque nous sommes croyants les uns et les autres, chacun à sa manière, la vraie richesse, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus, parce que Dieu nous donne la vie, parce que Dieu nous rend heureux, parce que Jésus nous guide, parce que Jésus nous rend libres, parce que Jésus nous donne tout ce dont nous avons besoin. Alors aujourd'hui, en cette journée où nous commémorons le sacrifice de ces soldats, et rappelons-nous aussi de civils, pendant cette première guerre mondiale, rappelons-nous toujours que la vraie richesse, c'est l'amour de Dieu. Recevons-le de lui et partageons-le les uns les autres. Amen.
suis tranquille, car tu es Dieu. Je me confie, il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es Dieu. Je suis tranquille, car tu es Dieu.